Bon, eh ben écoutez les mecs, salut. Il y a un mec là juste à côté de moi, il est d'origine sicilienne, paraît-il. Il s'appelle Jean Canzoneri et il est l'un des deux fous furieux qui a développé une société qui s'appelle Bizik. Ouais, Bizik, B2E-Z-I-K. Bon, ça fait partie des noms un peu bizarres qu'on a depuis, dans le net depuis une dizaine d'années, mais il va nous expliquer ce que c'est que Bizik. Bon alors, c'est quoi Bizik? Alors, Music, c'est le premier site de téléchargement de musique gratuite et légale. Ok, ça il a appris sa leçon, il sait que c'est le premier Ah, site, etc. Mais encore, développe. concrètement, plutôt que soit pirater, soit acheter le titre à 1 euro, Ouais, vous venez sur Music, vous choisissez une publicité. Vous choisissez d'abord un titre à télécharger, ouais, une pub, ouais, qui vous fait patienter le temps du téléchargement. ouais. Et ensuite, une fois que vous avez vu la pub, vous avez le titre. D'accord, c'est tout. Ouais. Et ça marche? Ça marche plutôt pas mal en ce moment. Au niveau des chiffres, on a fait 1,4 million de téléchargements le mois dernier. Attends. T'es créé quand? En novembre? On a sorti une bêta en juin et vraiment le lancement en septembre. Donc depuis septembre, t'as 1,4 million de téléchargements. Non, là c'était sur le mois dernier uniquement, Ah, sur le mois dernier. sur le mois de mars. Sur le mois dernier, 1,4. Combien ils font iTunes là-dessus? iTunes sur le single, ils font aux alentours de 1,3 le mois dernier. Donc t'es devant iTunes. Ouais, devant iTunes ce mois-ci. Hey Steve, il y a peut-être une boîte à racheter là. Bon, mais encore. Alors d'accord. Et donc depuis, ça marche. Depuis, ça marche, ça continue sur le même trend, même chaque mois on augmente. Donc ce Ouais, mois-ci, on doit dépasser cette stat. ouais. On a 2,3 millions de visiteurs uniques le mois dernier, sur le mois de mars. Nielsen? Non, pas Nielsen. Nielsen, on en a Ah. moins. On est monté à 1,5 million. Et sur Nielsen, combien? 1,5 million. Je n'ai pas eu la dernière stat Nielsen, il y a toujours un mois de décalage. Ouais. Donc voilà, on l'attend avec impatience. D'accord. Mais en tout cas, médiamétrie. Les stats que je t'annonce sont celles de médiamétrie certifiées au GG. Ah, ça c'est de la bonne com. Moi, je dis ça, c'est de la bonne com. D'accord. Et un petit peu de chiffre d'affaires quand même? Oui, un petit peu de chiffre d'affaires, même beaucoup. On est au-dessus de notre prévision. On a un objectif de 3 millions d'euros l'année et on est bien parti pour les faire. C'est-à-dire que vous êtes à combien aujourd'hui? Ça, c'est une donnée pour le moment qu'on. Mens pas, je l'ai dans le document de presse. Tu l'as dans le document de Il paraît presse? qu'il y a 1,3 ou 4 millions de marge brute, c'est ça? Non. C'est pas ça? Ah non, non. Ah, Qu'est-ce que tu j'ai dois, lu alors? tu dois confondre avec quelqu'un d'autre là. C'est On pas aimerait ça? bien, mais on n'en est pas là. Au bout de 6 mois. C'est sûr ça? Bon, attends, je vais retrouver l'information. Non, non, Ok, non, on n'en est pas là. Mais en d'accord. tout cas, voilà, on est parti pour faire ce chiffre d'affaires-là. Ensuite, on partage ça avec les ayants droit, Ouais, avec une beaucoup plus grosse proportion pour eux que pour nous. ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est aussi obligé de faire des gros volumes. Ok, le modèle économique, c'est quoi? C'est de la pub? C'est de la pub, principalement de la pub. On a ensuite d'autres petits modèles à greffer qui sont de l'affiliation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous téléchargez, vous obtenez des points. Ouais. Ces points, vous les dépensez chez des partenaires. Ensuite, le partenaire nous rétrocède une marge. Au Ok, passage. donc c'est le phénomène du cashback connu chez Cacheteur de Catherine Barba. D'accord. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, c'est de la pub plein écran. C'est de la pub vidéo plein écran vendue à la vidéo vue ou au clic. Voilà. D'accord. On a un- C'est-à-dire que chaque fois que. Ok, donc c'est jusqu'au clic, donc en fait, l'annonceur sait exactement combien il dépense. C'est exactement combien il dépense et surtout, il ne dépense que quand la pub est vue de A à Z. 100%. 100%. Et vous avez des petites bestioles qui vous indiquent l'information. En fait, en fin de téléchargement, il y a un temps défini pour cliquer et obtenir son titre. Si vous êtes parti dans votre frigo chercher un yaourt, vous ne pouvez pas obtenir votre titre. Ah oui, Ce donc qui garantit à l'annonceur, d'être plein vous êtes écran, resté. d'être Voilà. présent. C'est Ok. vraiment la petite astuce qu'on a trouvée pour garantir à l'annonceur que la pub a été vue. Ensuite, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tu as le choix entre plusieurs publicités. C'est-à-dire qu'on ne t'impose pas une publicité dont tu n'as rien T'as le à. choix entre plusieurs publicités. Voilà, En fonction de quoi? De ton profiling? en fonction de ton profiling et en fonction de tes affinités. Ça veut dire que quand tu veux t'inscrire, t'as une batterie de questions à Non, en remplir. fait, au moment où tu choisis ton titre, une fois que tu l'as choisi, Ouais, tu arrives sur une page où tu as 4 publicités et tu en choisis une sur les 4. Et d'accord. les publicités sont normalement ciblées en fonction de tes goûts ou ce que tu as téléchargé. Nous, on sait que si c'était plutôt jazz, tu seras plutôt CSP+, donc on va te pousser des pubs pour Audi par exemple. Donc le jazz Ouais. et CSP+. Bon, Ouais, écoutez, c'est les comme mecs, ça. je suis CSP+, mais bon, Oui, oui, tu l'es. pareil. CSP+. Oui, enfin, D'accord, voilà. ok. En tout cas, c'est comme ça Que vous avez défini. Ouais, ou que les annonceurs le définissent. Ouais. Et donc voilà, tu as le choix entre plusieurs publicités. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa de choisir la pub qui va te faire patienter plus qu'une pub dont tu n'as rien à fiche. Ah d'accord, alors non seulement je suis intoxiqué par la pub, mais en plus je choisis mon intoxication. C'est un peu ça. C'est génial. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il n'y a personne d'autre qui fait ça dans Bah, le du monde? coup, elle a un goût un peu moins amer, tu vois, Ouais, l'intoxication. elle est limite agréable. Voilà, et puis là, la pub te sert vraiment à quelque chose. T'es pas en Et train d'attendre. il y a d'autres gens qui font ça dans le monde? Aujourd'hui, sur ce modèle-là, personne. 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 C'est franco-français, monsieur. C'est franco-français. Pour le moment. Steve! Oh! Steve Jobs! Faut que tu viennes, faut que tu achètes, parce que là, il y a quand même des petits Français qui sont pas mal. Hein. Ils sont jeunes, 28, 27 ans, mais ils sont bien, ils sont vraiment bien, je t'assure. Bon, blague à part, vous êtes focus sur le single? On est focus sur le single. Le modèle économique s'applique uniquement au single pour le moment. Tu D'accord. peux télécharger un album entier. Par contre, le modèle économique t'impose de regarder une pub par single. Une pub par single. Voilà.
D'accord. Ce qui va nous permettre de payer les artistes ensuite. Et les DRM? Alors les DRM, aujourd'hui on a 3 millions de titres au catalogue, 2,4 sans DRM en MP3, donc totalement libre de droit, tu fais ce que tu veux avec ton titre. Il nous reste une partie DRMisée, donc tu ne peux pas le filer mettre sur plus de 5 postes, etc. C'est des restrictions imposées par les maisons de disques. Mais justement aujourd'hui on sort surtout une application iPhone. Donc, en gros, Steve, en fait, ils n'étaient pas bons pour toi parce qu'ils n'étaient pas compatibles Mac. Mais maintenant, ils deviennent compatibles Mac. Donc, ils sont vraiment bons. Mais blague à part, ça t'a pas un peu coupé, quoi? Ça vous a pas un peu coupé du marché, une bonne partie du marché? Parce que souvent, ceux qui ont des Mac et qui sont dans la sphère Apple sont plus tentés vers le téléchargement, vers l'immatériel. On n'a pas, enfin, c'est sûr que ça a dû nous couper d'une part du marché. Aujourd'hui, on l'a pas vraiment ressenti vu nos chiffres. On s'attendait pas à une expansion aussi rapide. C'est sûr que ça va nous faire du mal à être compatible avec Mac et avec Apple. Mais enfin voilà, encore une fois, il y avait quand même beaucoup de titres qui l'étaient. D'accord. Autre question, votre cible, vos acheteurs, ils ont quel âge? Le cœur de cible chez nous, c'est 34 ans. 34 ans? Ouais. Plutôt une cible pas si jeune que ça à la fin. Parce que l'argument légal doit plaire à ces gens-là, plus qu'à peut-être des jeunes de 15 ans. À 34 ans, je suis scotché. Je pensais que c'était plus jeune. Non. D'accord. Voilà. La population la plus représentée chez Bidic, c'est la femme de 34 ans. La femme de 34 ans. C'est bien pour Mythique. Mythique. Alors, Marc Simoncini, si tu nous écoutes, il y a peut-être un truc à faire avec ces gens-là. Bon, blague à part, encore une fois, vous sortez donc une application iPhone. BlackBerry Android et BlackBerry Samsung, Android. et Samsung Bada. Samsung Bada. Ouais. Ça existe, ça? Ça va arriver. Ah, okay. Donc on sera là quand ça arrivera. Samsung Bada. Nokia, ils ne font pas un truc, Nokia? Aussi, on le développera, mais pour le moment, on va se concentrer sur Samsung d'abord. D'accord. Okay. Vous avez un partenariat avec Samsung? Non. Ils ont mis de l'argent? Non. Sérieux? Non. D'accord. Et donc, même de la pub? De la pub, si, ils sont déjà venus en tant qu'annonceurs, mais c'est des enveloppes totalement différentes chez eux. Bien sûr. D'accord, donc vous sortez ça quand, cette appli? Là, elle est déjà disponible sur le store Apple depuis hier. Donc, depuis hier, nous sommes aujourd'hui vendredi, donc hier c'était jeudi. Voilà, depuis hier soir, donc tu es un des premiers informés. On est déjà monté dans le top 40 là, depuis hier, Apple. Comment monter dans le top 40 alors que personne ne vous connaît? Écoute, on ne sait pas. Il y a des mystères glorieux. Ouais, mais c'est la vérité, on est monté dans le top 40 musique, c'est ça? 39, on est. Ah oui, parce qu'en face, il y a son acolyte là-bas. Voilà. Dis bonjour. Voilà. C'était Thomas. Il me soutient. D'accord, top 40 déjà. Voilà. Cette appli, on espère, va vraiment révolutionner le genre. Elle est totalement gratuite. Déjà, ça c'est important de le dire. Ouais. Ensuite, en gros, elle te permet tu télécharges sur Bizik, le titre arrive sur ton PC. Ouais. Avant, il fallait un câble pour rapatrier. Ouais. Synchronisation pénible et fastidieuse avec iTunes. Ouais. Maintenant, le titre arrive directement sur ton mobile. C'est-à-dire que tu synchronises tout. Ouais. Tu télécharges, tu as une petite notification. Tu viens de télécharger un titre, veux-tu le rapatrier? Oui. Boum, il arrive sur ton mobile. Ensuite, tu le retrouves dans l'application Bizik. Dans cette application, tu peux lire tes titres Bizik et tes titres iTunes, ce qui est important. Parce qu'avant, dans les autres applications, tu pouvais lire que les titres dits ou Spotify. Voilà, tu ne pouvais pas tout lire, là, tu lis tout. Ensuite, ça te permet de faire des pistes directement sur l'iPhone, alors que jusqu'à maintenant, il fallait les faire sur iTunes, puis les rapatrier via câble. Voilà. Et combien de licences par titre? On va avoir combien de licences par titre? C'est-à-dire de licences. C'est-à-dire que si je plante mon ordinateur et que je perds mon titre, je peux le retrouver comment? Tu as le droit de le retélécharger une fois sur Bizik sans regarder de pub. À partir de là, si tu le repères encore une fois, on va te dire tu reviens le télécharger en regardant une publicité. De toute façon, c'est gratuit. Un peu comme sur iTunes. Tu perds ton disque dur, on ne peut pas non plus te garantir à vie. Bon, qu'est-ce qui vous a financé au départ? Un fonds qui s'appelle Axel Loisirs. Axel Loisirs? Tout à fait. D'accord. Qui est un fonds français, franco-suisse. Ouais. Qui a mis un peu moins de 3 millions d'euros il y a un an. Ouais. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un patron qui s'appelait Launay. Jean-Christophe Delaunay, qui est un de nos associés en fait, qui est le président, qui nous a rejoint au cours de l'aventure. Et juste pour terminer sur le point de partie capitalistique, je termine à dessein là-dessus. Vous êtes vraiment patron chez vous ou c'est le fonds qui dirige? Aujourd'hui, on a vraiment une relation de partenaire avec le fonds. C'est sûr qu'ils sont majoritaires, ce qui semble logique avec l'argent qu'ils ont mis, mais on a vraiment une super relation avec notre fonds. D'accord. Donc Bizik, c'est Jean et Thomas. Et qui d'autre? Jean-Christophe Delaunay, Daniel Grossman, Vincent Villaret, toute une équipe technique de 4 personnes, une régie. Voilà, c'est tout ça, Bizik. C'est toute une équipe qui pousse. Et les décors étaient de Jean Carpentier. Et donc voilà, donc je vous ai présenté aujourd'hui une société qui s'appelle Bizik, qui est à suivre, qui fait beaucoup d'argent apparemment, qui est français, merci Cocorico. Et à mon avis, on va encore en entendre parler. On espère. C'est vrai? Oui. Bon. On est là pour ça. Ok. Motivez les mecs. Allez, ciao. Ciao.